Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Alors une bonne nouvelle, de temps en temps il en faut, comme quoi tout arrive à qui sait attendre, et comme quoi faut rien lâcher. Stan Mayo, que nous suivons hein, sur cette chaîne hein, depuis le début de son incarcération, vient d'être libéré. Il y avait des rumeurs de libération pour le 10 décembre, du fait que il a fait déjà un an en France, plus quasiment 5 mois, 6 mois au Venezuela, et donc plus les remises de peine, etc. Il devait être libéré le 10 décembre, et vient d'arriver une petite surprise, je sais pas quoi, 10 jours de remise de peine auquel il ne croyait pas lui-même. Et donc, ça y est, Stade Maillot est libre. Il a purgé cette peine inique qui lui a été imposée, évidemment, dans son combat. Et donc là, il est en France, il va rester un peu en France. Il va évidemment faire un check-up médical, parce que il en a bavé, quoi. Il n'a pas été vraiment suivi pendant son incarcération. Et j'imagine se reposer un peu, et puis ensuite, je l'ai eu au téléphone, il est tout feu, tout flamme. Hein, c'est comme si ça avait servi à rien, cette prison-là. Il n'a rien compris. donc, euh, donc voilà, il va rien lâcher. Et voilà, et du fait que maintenant il est en France et qu'il a purgé sa peine, si tu veux, il devrait pouvoir avoir des moyens d'action nouveaux. Et donc, on va continuer de le suivre, et je l'espère, je vais le rencontrer. Et voilà, peut-être qu'on fera une petite vidéo pour faire le point sur toute cette bataille. Je tiens à dire qu'il m'a remercié, qu'il vous remercie tous ceux qui, par cet appel que j'ai fait au début janvier, je crois, hein, ou décembre. Euh, donc voilà, et il a eu beaucoup de retours qui l'ont vraiment, il se sentait un peu seul, et quand vous avez réagi, vraiment, il a retrouvé du peps, quoi. Donc voilà, vraiment merci à tous, de sa part et de la mienne, évidemment. Et voilà, donc le combat continue. D'ailleurs, je vais mettre le lien en dessous. Là, il y a une petite vidéo, il y en a plusieurs, hein. C'est Carl Zero là, qui sort un bouquin, justement, où il dénonce ce phénomène de la pédocriminalité. Euh, c'est pas la première fois, hein, c'est pas un nouveau. Voilà, il n'est pas né de la dernière pluie sur cette affaire-là. Il vient de sortir un petit livre qui vend 5 euros. Tu penses bien que Carzero n'a pas besoin de vendre des petits livres à 5 euros pour faire de l'argent. Il n'est pas du tout là pour faire de l'argent. Il est là pour dénoncer quelque chose. C'est un petit bouquin qui apparemment, alors je ne l'ai pas lu, mais je vais aller le chercher, l'acheter évidemment. C'est, je crois, une sorte de brûlot. Il essaye de balancer le pavé dans la mare un peu, si tu veux. Il est soutenu donc par quelques radios. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, je mets le lien, tu vas voir, hein, il balance tout, hein. Il parle d'Epstein, etc. Et donc voilà, le combat continue, les amis. Sinon, quoi dire d'autre? Oui, pour samedi, en termes de manifestation, alors peut-être que j'en ferai une autre demain quand même pour confirmer. Mais donc, il y a 2 manifestations Gilets jaunes et une grande manifestation donc des syndicats, des journalisme, de la Ligue des droits de l'homme, etc., contre la loi de sécurité globale. Alors la première manifestation Gilets jaunes, elle est à faire, à mon avis. Euh, c'est de 10 h à midi, place Louis Lépine, c'est-à-dire devant la préfecture de police de Paris, de 10 h à midi, sur l'île de la Cité. J'imagine que ça va pas être un grand raouf, une grande manifestation, mais à mon avis, les volontaires, faut y être, parce que c'est pas tous les jours que tu pourras chanter on est là devant la préfecture de police de Paris. Ensuite, alors je n'ai pas encore l'itinéraire, c'est pour ça que euh, j'en ferai une demain. Tu as la manif, j'ai envie de dire traditionnelle hebdomadaire des Gilets jaunes devant les médias, une fois par mois.
C'est quelque chose qui est récurrent. Le premier, on va dire le premier samedi de chaque mois, ça s'organise de plus en plus, c'est devant les médias. Donc, alors je sais que justement, il n'y avait pas encore le retour de la préfecture. Est-ce que l'itinéraire va être accepté ou est-ce que ça va se transformer en statique? Nous aurons des précisions plus tard. Mais donc voilà, on va dire que les deux rassemblements Gilets jaunes du jaune et 10, c'est ça. Maintenant, effectivement, il y a aussi le grand rassemblement de la marche des libertés qui part de la porte des Lilas jusqu'à République. Donc à mon avis, bon, on va dire que celui qui a envie de marcher, et il a de quoi, hein, voilà, pour cette journée de demain. Bon bah les amis, voilà, je vous laisse avec ça. À très bientôt. Force et honneur, on lâche rien. Et bah voilà, vive la liberté.